Il portait un uniforme bleu et une épée. Mais sa plus grande arme, c'était son calme. George Washington n'était pas un philosophe. Il n'a jamais étudié à Rome. Il n'a jamais cité Marc Aurèle. Et pourtant, dans ses actes, dans ses silences, dans ses décisions, il incarnait le stoïcisme pur. Premier président des États-Unis, chef d'armée face à la plus grande puissance mondiale, symbole d'union au bord du chaos. Et pourtant, pas une once d'orgueil. Pas un excès de mots. Juste une droiture. Une discipline. Une force intérieure presque dérangeante. Leçon 1. Le contrôle de soi est la première victoire. Quand ses soldats criaient famine, quand le Congrès refusait des fonds, quand ses hommes mouraient gelés à Valley-Forge, Washington restait droit. Calme. Il ne réagissait pas par colère, mais par stratégie. Comme Marc Aurèle, il savait que la maîtrise de soi est la vraie souveraineté. Leçon 2. Le devoir avant le confort. Il aurait pu être roi. Après la guerre, certains le pressaient d'imposer sa couronne. Il a refusé. Parce qu'il croyait à quelque chose de plus grand que lui, la République. Comme Sénèque, il vivait pour l'idée, pas pour le plaisir. Leçon 3. Ne jamais se plaindre. Toujours agir. Jamais tu ne trouveras de plainte dans les écrits de Washington. Pourtant, il était critiqué, trahi, miné de doutes. Mais il tenait. Comme Épictète, supporte et abstiens-toi. Leçon 4. Choisir la vertu, même dans le silence. Washington ne faisait pas de longs discours. Il agissait. Par sa retenue, son sens du devoir, son élégance dans la tempête, il incarnait le stoïcisme, vivre vertueusement, sans chercher l'approbation. Leçon 5. Rester inébranlable dans la tempête. Durant la traversée du Delaware, il savait que tout pouvait s'effondrer. Et pourtant, il avançait. Le vrai stoïcien ne fuit pas l'incertitude. Il y marche avec courage. Leçon 6. Être maître de ses impulsions. Washington avait un tempérament bouillonnant. Mais il a appris à le contenir. Il écrivait ses discours, puis les réécrivait encore et encore. Car il savait que la première pensée n'est pas toujours la bonne. Sénèque aurait applaudi. Leçon 7. Penser long terme. Il ne voulait pas seulement gagner une guerre. Il voulait construire un pays. Un ordre. Une stabilité. La pensée stoïcienne, c'est penser au-delà de l'instant. C'est construire pour les générations à venir. Leçon 8. Se retirer quand le moment est venu. Washington a quitté le pouvoir après 2 mandats. Volunteerment. Une première mondiale. Pourquoi? Parce qu'il savait que le pouvoir corrompt. Et que la grandeur réside aussi dans le retrait. Comme un sage qui se retire dans sa cabane, sans bruit. Leçon 9. L'exemplarité est une arme. Il inspirait ses hommes, non par ses mots, mais par son comportement. Il traversait les mêmes épreuves qu'eux. Dormait dans le froid, mangeait peu, souffrait en silence. Être stoïque, c'est ne pas demander aux autres ce qu'on ne s'impose pas à soi. Leçon 10. La grandeur commence dans l'âme. Il n'était pas parfait, mais il était grand. Et cette grandeur ne venait pas de ses victoires militaires, mais de son esprit. De cette force invisible que les stoïciens appellent l'hégmonikon, le centre de la volonté. George Washington ne s'est jamais proclamé stoïcien. Mais s'il avait vécu à Rome, peut-être qu'on l'aurait appelé un sage.